Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire quelque chose ce matin par rapport aux anges de Dieu. Je veux simplement prendre quelques petites minutes pour parler de cela. Il faut dire que nous entendons des personnes dire dans leur prédication qu'ils envoyaient leur ange faire telle ou telle chose. Ils envoyaient leur ange dans un village pour aller récupérer telle chose. Ils envoyaient un ange vers telle personne pour faire sa délivrance. Ils envoyaient leur ange faire ceci ou cela. Alors, certaines personnes se demandent, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut envoyer nos anges? Est-ce qu'on peut dire à un ange de faire ceci pour nous et puis il va le faire? Bon, il faut dire que le monde spirituel est tel qu'il n'y a pas de vide. Quand je parle de vide, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un lieu où on peut dire je ne suis pas de Dieu, je ne suis pas du diable, mais je suis neutre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que vous ne soyez pas de Dieu ni du diable et être neutre. Non. Quand on n'est pas de Dieu, c'est qu'on est du diable. Et vice-versa. Donc quelqu'un ne peut pas dire que lui, il n'est pas de Dieu, mais il n'est pas non plus du diable, mais il est neutre. Non, c'est pas possible. Donc si ce que ces gens-là disent, si c'est de Dieu, gloire à Dieu, c'est qu'ils ne sont pas du diable. Si ce n'est pas de Dieu, quel que soit leur raisonnement, quelle que soit leur raison, c'est du diable. Concernant les anges de Dieu, quand nous lisons Hébreux chapitre 1, le verset 14, il est dit clairement que les anges de Dieu sont des esprits qui sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Donc, ils sont au service de Dieu. C'est écrit clairement qu'ils sont au service de Dieu. Donc, un ange ou bien des anges auprès de nous, c'est des esprits qui sont là parce que Dieu veut qu'ils soient là. Ce n'est pas parce que nous le voulons. D'ailleurs, Dieu peut faire que les anges ne soient pas là. Donc, nous n'avons pas de pouvoir à imposer un ange de Dieu auprès de nous. Donc, si nous n'avons pas le pouvoir d'imposer un ange auprès de nous, et d'ailleurs, le nombre des anges auprès de nous, ça n'est pas de notre fait, ce n'est pas de notre volonté. Cela montre déjà qu'on n'a même pas de pouvoir sur ce service-là. On n'a pas de pouvoir sur ce service des anges-là. On n'a pas. C'est Dieu qui les envoie et c'est Dieu qui leur donne des ordres auprès de nous, c'est tout. Donc, si quelqu'un envoie un ange ou bien des anges pour faire telle ou telle chose, il faut se demander à qui il a parlé, à quel ange il s'est adressé. Parce que si c'est un ange de Dieu, selon le psaume 103, le verset 20, il est dit que les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. Ils obéissent aux ordres de Dieu. Donc, tu ne peux pas donner un ordre à un ange si ce n'est pas la parole de Dieu qu'il entend. Non. C'est-à-dire que ce qu'il entend, qui le fait bouger, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait qu'il est en action. C'est la parole de Dieu qui le met en mouvement. C'est la parole de Dieu qui le met en action, qui le met en obéissance. Ce n'est pas la parole d'un homme. Donc je ne peux pas me permettre de dire mon ange va ici et puis va aller. Maintenant, je ne dis pas que ça ne se passe pas. Parce que si je dis que ça ne se passe pas, je suis en train de mentir. Ça se passe. Mais ça se passe comment? C'est-à-dire que ça se passe, mais pas que c'est de Dieu. Car Paul le dit dans 2 Corinthiens 11 que le diable se déguise en ange de lumière. Et c'est là, ici, la subtilité. C'est-à-dire que l'erreur, comme le diable se déguise en ange de lumière, vous pouvez avoir l'impression que vous donnez des ordres à des anges et ces anges vous obéissent. Mais en fait, vous êtes tombé dans un piège, mais dans des pièges du diable qui veut que vous péchiez contre Dieu. Et finalement, on entend aussi certains qui pensent qu'ils peuvent donner des ordres à ces anges-là pour aller prendre de l'argent ici, de l'argent là. Mais écoutez, ça ressemble fort bien à ces gens qui, comment on appelle, ont des fétiches et ils font faire des sacrifices au carrefour et leur marabout leur dit que l'argent va leur apparaître dans leur chambre ou dans telle ou telle valise à la maison. Si vous faites ces mêmes choses, un ange qui vole, est-ce que vous pensez qu'il vient de Dieu?
Il ne vient pas de Dieu. Ce n'est même pas un ange de Dieu qui va aller dans une banque, aller vous prendre des billets et vous revenir remplir votre valise d'argent et puis vous allez dire que vous avez envoyé un ange de Dieu. Certainement vous envoyez des esprits, mais ces esprits-là ne sont pas de Dieu. Ils sont certainement du diable. Parce qu'il faut, il faut encore le souligner. Ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation, ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé, ou bien il y a un exaucement d'une prière, que forcément ce qui est exaucé est de Dieu. Autrement, nous allons accepter les apparitions de Marie, la Marie catholique, que les catholiques disent avoir vu dans tel ou tel lieu. Autrement, nous allons accepter les manifestations spirituelles que nous voyons, soit par un féticheur, soit par une voyante, ou bien par un prophète sorti des bois sacrés ici. Si nous disons que ça c'est faux, nous disons que ça c'est pas la vérité, c'est parce que ce n'est pas dans le salut de Dieu, c'est des choses qui font perdre. Donc ne nous mentons pas, il n'y a pas quelqu'un qui en dehors de Dieu peut donner des ordres à des anges qui sont de Dieu et puis ces anges vont obéir. Donc ceux qui vous obéissent sont des démons. Ce sont des démons. C'est vrai, ce sont des démons, mais petit à petit, vous êtes entrelacés dans ces ruses-là et finalement vous allez vous perdre. J'encourage mes frères, mes soeurs à rester dans ce que dit la parole de Dieu, dans ce que dit Dieu. Le discernement des esprits fait partie aussi des dons qui ont pour mission de savoir quel esprit qui est en présence. Et si c'est comme ça, ça veut dire que Dieu même il sait que tous les esprits qui sont en présence ne sont pas forcément de lui. C'est pourquoi le discernement des esprits est donné à l'église, pour savoir qu'il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse et gloire à son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.